Donc, mes amis, je laisse rentrer Laetitia immédiatement pour qu'on aille un peu se calmer. Allô, Maxime. Ben oui, ben là, je suis craquer tout le monde. Là, je suis en train de craquer tout le monde. Tu vas peut-être avoir un peu plus la misère à les emmener en hypnose. Mais non, puis je t'entendais parler, puis je dis, wow, c'est hot ce que tu es en train de faire. Ben, je vais faire un mini cours sans promis, pas plus que 2 minutes de physique quantique, neurosciences, tout ça. Là, pas plus que 2 minutes. Tu me connais, hein, quand je parle, oui. Je suis partie pour 10 minutes au moins. Mais ce que tu viens de faire, c'est hot parce que tu viens d'aller réveiller des blessures, de l'injustice, de la trahison. Il y a de la colère qui remonte. Moi, quand j'entends ça, là, ça me. Je ne sais pas si tu te souviens, lundi dernier, je pense à ton live ou peut-être avant, là, quand tu me parlais de ces personnes âgées qui avaient été séquestrées littéralement. Là. Pourtant, je travaille beaucoup sur moi, là, mais il y avait encore des énergies qui refaisaient surface. Puis c'est parfait parce que ça veut dire que c'est ça que tu vas les nettoyer. Là. Tout ce qui remonte, là, c'est des énergies qui sont tellement solidifiées en nous depuis 4 ans qu'ils se sont inscrits dans notre système de croyance complètement et puis inconsciemment en plus. Et même si on avait l'impression d'être éveillé, puis on ne croit pas à toutes ces magouilles, tout ça, il y a une partie de nous qui peut y croire. Vraiment, l'inconscient, il ne fait pas... Tu as déjà fait d'hypnose avec moi, hein, je te dis tout le temps, il ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Donc, même si ton partie consciente, elle savait que c'était du n'importe quoi, tout ça, mais il peut y avoir des peurs qui se sont créées là. Et est-ce qu'on va commencer peut-être... Peut-être que je commence tout de suite, parce que là, si je suis partie à... Je ne sais plus si je veux expliquer ou quoi, là. Non, mais il y a un petit truc oui? Avant qu'on déclenche l'hypnose, je pense sincèrement, tu le sais avec moi que la synchronisation de la vie, tout est programmé déjà dans l'univers pour des raisons X. Et pourquoi qu'on n'a pas commencé des séances d'hypnose ensemble, on n'a pas déclenché ce projet-là avant? Parce que je pense que dans l'univers, ce n'était pas le bon moment pour commencer à réparer des gens qui est encore en mode détresse, d'abandon et de recherche d'espoir. Et là, avec le phénomène qui s'est passé hier, la voile vient de changer de bord, mais sur un méchant temps. Et c'est là qu'on va tomber dans un processus de réparation karmique, notre organisme, nos cellules, nos pensées. Et c'est là que beaucoup de gens vont s'éveiller dans les prochains mois. Ça va faire très mal à beaucoup de moutons qui font comme ben non, je ne peux pas croire finalement, j'ai vraiment été manipulé dans une propagande depuis 4 ans, puis on s'en allait là. Fait que, tu vois-tu à quel point l'hypnose, puis le type de traitement, puis le processus qu'on fait ensemble, parce qu'on n'est pas payé présentement, on va aider les gens à aller se nettoyer de l'intérieur. Puis je pense que ça arrive juste à point avec un sentiment. Tu me disais, il y a 2 jours, tu me dis, quand est-ce que tu veux faire ça? Et je dis, mercredi, mais je n'ai même pas fait exprès. C'est comme si c'était placé exactement le lendemain. On commence. La réparation, elle va commencer à se faire avec Trump. En tout cas, moi, je suis une pro-Trump et puis je suis pas honteuse de le dire. Mais à l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur qu'il faut aller nettoyer parce qu'on a eu même si on n'a pas l'impression, il y a des mini-traumatismes là, qui se sont créés à l'intérieur de nous. Il y en a plus ou moins, là, mais c'est sûr que tout le monde a été touché. Et c'est vraiment ça d'aller, parce qu'au niveau de l'inconscient, ça se passe comme ça. C'est vraiment, il va enregistrer, peu importe si c'est logique ou illogique, il fait des associations, ça égale danger. Et ça amène une hyper-vigilance, ça amène des peurs, ça amène du doute, ça amène de l'insécurité, ça amène un mode de survie aussi. On était tous en mode survie il y a quelques années. Et là, il y a une chimie qui s'opère dans le corps. C'est pas juste l'inconscient. Là, on va parler de santé aujourd'hui. Hein. On va vraiment aller nettoyer tout ce qui est à l'origine de l'anxiété, du stress, le corps aussi, les malaises, les maladies. Il y a le docteur... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le dictionnaire des malaises et des maladies là, de Jacques Martel, c'est un psychothérapeute. Il a été démontré là, à quel point toutes nos émotions sont à l'origine de toutes nos maladies. Quand tu regardes le dictionnaire et que tu regardes ta maladie, là, tu te dis tabarouette, c'est exactement moi. Là. Mais bref, et on aurait été poursuivi, parce que ça c'est un petit peu de neurosciences, là, mais on aurait été poursuivi par un lion, c'était pareil. L'inconscient ne fait pas la différence. Quand tu es dans la jungle, par exemple, et puis que tu es poursuivi par un lion, ben là, il y a un système qui va se mettre en place. Tu passes du système nerveux parasympathique où tu es zen, où tout va bien,
tu es en réparation dans ton corps, il y a la respiration qui fonctionne bien, tu n'es pas en état de panique, tu as la digestion qui se fait. Sauf que quand tu es en mode survie, tu es poursuivi par un lion, là, le corps, il ne peut plus mettre son énergie sur tout ce qui est vital. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va focuser. Il va juste focuser sur ce qui est important, de s'enfuir, le cœur, il commence à battre vite pour que tu puisses courir, tu vas commencer à respirer vite pour que tu puisses courir. Sauf que l'inconscient, dans tout ce qu'on a vécu dans 4 ans, là, qu'on soit poursuivi par un lion ou tout ce qu'on a vécu, il ne fait pas la différence. Puis ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ben, c'est parce que dans ton corps, il y a une chimie qui se fait, puis ça ne fonctionne plus parce que tu es tout le temps en état de panique, ton cœur il va beaucoup plus vite, on ne s'en rend pas compte, on respire beaucoup plus vite, tu n'as plus le temps pour la digestion, le monde commence à avoir des problèmes de digestion, il y a le système immunitaire. Si tu es poursuivi par un lion, je donne des images parce qu'on va travailler avec le langage de l'inconscient, c'est l'imaginaire, et c'est vraiment le symbolique, mais c'est vraiment ça. Peut-être si tu dois courir, tu es poursuivi par un lion, le corps, il ne va pas commencer à mettre son énergie pour digérer tranquillement. Là, il va aller pomper ton cœur, tu vas respirer fort. Le système immunitaire, il s'en fout pour le moment de s'en occuper. Réparer la réparation cellulaire, il n'y a pas le temps pour l'instant, il y a un mode survie. Et bien, c'est ça qui se passe dans le cerveau, c'est que tu es en mode survie, puis ton corps, il se dégrade. Ta santé, elle se dégrade parce qu'en fait, l'énergie, elle ne peut pas être mise à la bonne place. Je ne sais même pas si le monde en a conscience que l'inconscient, c'est lui qui gère tout. Donc là, on va aller nettoyer tout ça, ce système de croyances qui s'est installé. Je vais te laisser parler là parce que j'ai tendance à… Oui, mais dans le fond, non, mais dans le fond, c'est juste que les gens qui réalisent que oui, effectivement, le corps humain est fait pour réagir au stress. Mettons, on se fait attaquer par un lion, il y a des choses qui se passent, mais là, ça fait 4 ans qu'ils nous ont maintenus dans un système de tyrannie, d'attaque, de censure. Si toi, tu pars, tu perds ton travail, on fait chier ta famille, tu as un ticket de COVID de 1500$, le huissier vient cogner chez vous. Ils ont tous placé une organisation totale. Puis même l'UPAC, maintenant, l'Organisation anticorruption du Québec, qui sont censés enquêter sous le gouvernement et la collusion du gouvernement, présentement, ils attaquent le monde au gouvernement du Québec, au Canada, qui avait des faux passeports et tout ça. Ça veut dire que même l'entité de protection de la population contre la corruption travaille pour cover up la corruption du gouvernement dans leur fraude encore de maintenir la population dans des vibrations basses. Ben, on est esclave, on est comme en prison, on est tout le temps la tête penchée de dire « Chris, c'est-tu un huissier qui s'en est chez nous? Je vais te faire avoir un ticket. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont saisi mon compte de banque. » Fait comment c'est lourd? Tu écris quelque chose sur Facebook, est-ce que mon compte est bloqué? Comment ça, mon compte est bloqué? Mais je travaille avec ça, moi. Là, je vais perdre des clients. Sur ta liberté, sur ton… Ben oui, fait que ça, c'est lourd à un moment donné de réaliser. Tu sais, moi, quand je perdais systématiquement mes réseaux sociaux, toi aussi, tu perdais tes réseaux sociaux. Là, tu te dis, mais Colin, il faut que je parle. Il y a un crime contre l'humanité présentement qui se passe. Il faut que j'utilise mes réseaux sociaux. Mais en même temps, je suis en train d'échanger la possibilité de faire de la business parce que mes réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain. Fait que là, tu te dis, mais là, après ça, l'injustice est tellement forte en dedans de toi, puis c'est là que tu sais que tu as comme. Quand on parle de l'étoile ou un ange, tu sais, qui était venu sur sa planète, là, les anges de lumière, les êtres de lumière et tout ça, mais c'est parce que c'est comme plus fort que moi. Là. Je perds mon compte Facebook, puis après ça, tu dis dans 7 jours, est-ce que je repose, je refais. Puis je check qu'est-ce qui va se passer. Puis là, on s'est battu. On s'est battu, puis là, après ça, c'est 30 jours, t'es banni, puis après ça, c'est 3 mois. Fait que là, tu as rebâti d'autres réseaux sociaux alentour de ça pour te dire tu veux m'achever? À ta minute, je vais créer 3 autres réseaux sociaux, puis je vais continuer à me battre parce que qu'est-ce que tu fais présentement? Ben, je sais où tu nous emmènes. Tu nous emmènes dans la destruction de l'être humain. Tu as vécu, là, c'est clair que ça a eu un impact sur le côté physique, surtout. Là, je m'en vais baisser mon air climatisé parce que j'ai chaud un peu, je vais mettre de l'air climatisé. Puis explique pendant ce temps-là, c'est quoi que tu fais ce soir dans le traitement d'hypnose qu'on fait. Là, parce que c'est un vrai traitement. Là, c'est une session thérapeutique de quelque chose pour le vrai. Là. Elle est vraiment touchée à toutes ces mémoires que tu as été enregistrées parce que pendant 4 ans, là, on s'est fait bombarder de plein d'énergie même, hein, parce que même l'énergie, je sais pas si moi, juste d'aller à l'épicerie, là, je me sentais hyper stressée en revenant. Pas parce qu'avant d'aller à l'épicerie, j'étais stressée, mais de sentir l'énergie. On est des êtres énergétiques.
Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, je raconte toujours cette petite histoire-là là, pour prendre conscience. Tu as les yeux fermés, puis tu sens la présence de quelqu'un parce que tu es un être énergétique. On s'est fait bombarder de ça. On a été enregistré justement dans notre corps. On a des capteurs sensoriels, disons, sensoriels qui captent ça. L'inconscient fait ses associations, puis on a été enregistré en nous toutes des énergies solidifiées, des choses qu'on n'acceptait pas, qu'on était des émotions refoulées. Tout ça, c'est enregistré, puis ça a un impact sur ton corps. Là, on va aller remettre ton corps comme dans son état originel, son état pur. Et ça, c'est de la physique quantique, c'est pas moi qui en parle, c'est aussi dans les neurosciences, toutes les nouvelles sciences là, quantiques, ils démontrent que notre corps, il y a une structure énergétique qui a une structure cristalline. La même structure qu'on peut retrouver au centre de la Terre, la même structure aussi dans notre champ énergétique, si on regarde l'énergie, c'est vraiment cristallin. Et ça, même au niveau de l'ADN, c'est ton origine pure. Et là, nous, on a été complètement remplir ça d'énergie qui sont solidifiées, qui nous empêchent maintenant même de recevoir et qui ont complètement bousillé notre corps. Là, on va aller nettoyer toutes ces limitations qu'on a enregistrées. Je vous laisse un petit peu, on va vraiment l'expérimenter. Mais quand tu ne connais pas les énergies, tu te dis c'est bizarre, là, mais mettez votre casque et tout, on va commencer ça. Vous allez vraiment aller vous reconnecter à cette énergie lumineuse qu'on est originellement. Même, vous allez peut-être sentir même l'amour inconditionnel qui va arriver parce que l'amour, ça détruit justement ces énergies, ça dissout ces énergies qui sont solidifiées, ces énergies sombres. Alors, on a commencé. Et en allant en allant reprogrammer, recabler ce système de croyances on s'est complètement fait hypnotiser pendant 4 ans. Et là, on va aller se déshypnotiser. On va aller vraiment recabler ce système de croyances qui va te permettre après de réaliser dans ta réalité physique d'autres choses. Ok, c'est bon. Ça va, le son, il avait comme coupé, mais il est revenu, c'est beau. Ouais. OK. Donc, on va toucher aussi à tes codes de lumière. On va toucher à ton champ énergétique parce que c'est ça. Moi, j'ai une formation en ce moment, Tout manifester maintenant. Tout ce que tu envoies dans l'univers, c'est des ondes vibratoires. Et tout ce qui est en résonance avec ce que tu envoies dans l'univers, c'est ça que tu vas recevoir. Donc, c'est important d'augmenter tes fréquences vibratoires parce que non seulement ça aura un impact sur ton corps, mais ça aura aussi un impact sur ce que tu vas manifester dans ta vie, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de tes relations, au niveau de ta santé, au niveau… j'ai des gens qui travaillent, par exemple, au niveau des finances et qui commencent à maigrir. Tout est interrelié, on est des êtres énergétiques. Donc, on va aller vraiment travailler ton champ énergétique parce qu'au plus tu vibres, au plus tu vas attirer des nouvelles personnes dans ta vie, au plus tu vas améliorer ta santé, au plus tu vas avoir des opportunités qui s'offrent à toi, des nouvelles connaissances. Donc, on va aller travailler vraiment au niveau global, mais je veux que tu l'expérimentes parce que c'est en ressentant ce que ça va faire sur ton corps que tu vas pouvoir comprendre vraiment ce qu'on fait. Donc, je vais vous inviter à fermer vos cellulaires. Moi, je regarde si je l'ai fait aussi. De ne pas avoir un cellulaire qui sonne, vous installer confortablement, mettre votre casque d'écoute. Je sais que Maxime, il n'aime pas avoir la lumière. Je ne sais pas si tu as un petit bandeau sur tes yeux, mais n'hésitez pas à vous mettre un petit bandeau sur les yeux. Être en dessous d'une doudoune. Des fois, en Floride, on n'a pas besoin de ça, mais si vous avez envie d'être au chaud, vous mettez une petite couverture. Vous pouvez être allongé, vous pouvez être assis, peu importe. Et là, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Est-ce que le son, il est bon, Maxime? Moi, le son, il est très bon. Ouais, OK. Donc, je vous invite à fermer vos yeux. Puis, on va prendre un peu de temps pour se recentrer. Observez ta respiration. Simplement observer l'air qui entre et qui sort des narines. Et tranquille qui passe dans tes narines jusqu'à tes poumons. L'énergie que tu partages avec tous les êtres qui écoutent en ce moment cet enregistrement. Je ne sais même pas combien on est en ce moment, là, mais toi, c'est pas important. Et tous ces êtres, on partage cette énergie. Alors, connecte-toi par ta respiration, comme si tu respirais la même énergie que chacun d'entre nous. Une énergie qui va t'amener de la paix, du calme à l'intérieur de toi. Observe
le mouvement de ta poitrine, de ton ventre, qui monte et qui descend, tout simplement. Alors si tu es assis sur une chaise, observe ton dos, ta colonne vertébrale, qui est peut-être adossée sur le dossier de ta chaise. Sentir même le poids de tes fesses sur cette chaise. Ou si tu es allongé, tout simplement, imagine ressentir le poids de ta tête sur l'oreiller, de laisser chacune de tes vertèbres se déposer une à la fois. Sens aussi le poids de ton bassin. Si tu es allongé, tu peux même ressentir le contact, ou même sur la chaise, le contact de tes cuisses sur ton support. Contact aussi si tu es allongé de tes talons, mais si tu es assis, peut-être même sentir tes pieds contre le sol. Juste sentir les points de contact de ton corps avec ton support, tout simplement. Merci ton corps pour tout ce qui t'amène. Il permet de te mouvoir dans cette vie-ci, sur cette planète Terre, de vivre toutes tes expériences. Parfois, on a l'impression que c'est des défis, que c'est des souffrances, des blessures, mais tout a sa raison d'être. Quand tu prends de la hauteur sur tout ça, tout ce qui s'est passé même dans les 4 dernières années, l'ombre est là et elle joue son rôle exactement comme elle doit le jouer, pour permettre à la lumière de remonter. Il y a beaucoup d'entre nous, ou peut-être pas, mais qu'ils ont pris conscience de certaines choses, qu'ils ont remis leurs priorités à la bonne place, qu'ils ont pris conscience du sens de la vie à travers toutes ces épreuves. Alors dis merci à ton corps d'être encore là, peut-être en bonne santé, peut-être des petits malaises, des maladies, je ne sais pas. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu es encore ici sur Terre. Alors remercie ton corps d'être ce véhicule terrestre qui te permet de vivre, de respirer, tout simplement. Et là, tu vas laisser tes racines descendre. Imagine, parce que c'est le langage de l'inconscient, il ne fait pas la différence entre le réel ou l'irréel. Alors, fais simplement imaginer avoir des racines qui partent de ton bassin et qui descendent dans tes jambes, à l'intérieur, à l'extérieur, qui sortent du dessous de tes pieds pour aller creuser le sol, pour aller creuser la terre. Laisse descendre ces racines profondément, traverser toutes ces couches de poussière peut-être, traverser toutes ces roches, peut-être même parfois des couches un peu plus humide comme de l'eau. Descends tes racines au plus profond de la terre pour aller rejoindre le cristal au centre de la terre. Et avant de rejoindre ce cristal, ceux qui n'ont peut-être pas fermé leur micro, je vous invite tout simplement à aller le faire tranquillement. Que j'entends des petits tiraillements, mais laisse tes racines, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur. Sache que tes racines sont tellement puissantes qu'elles vont pouvoir aller rejoindre le cœur de la terre. Ce cristal lumineux, ce cristal tellement puissant au cœur de la terre. Ça a été démontré scientifiquement que la structure cristalline qu'on porte dans nos cellules est exactement la même qu'au cœur de la Terre. On a tous décidé de s'incarner sur cette planète Terre dans ce voyage. Et c'est comme si on allait reconnecter nos racines au cœur de cette terre-mère. Comme une maman qui nous porte, qui nous permet de vivre, qui nous donne aussi cette énergie de continuer dans notre voyage. C'est cette même terre-mère
qui donne l'énergie aux plantes pour pousser. C'est cette même terre-mère qui donne de l'énergie aux fleurs, aux arbres. Et inconsciemment, on ne le sait pas, mais on reçoit de cette énergie qui nous permet d'être groundés, qui nous permet d'être ancrés à la terre, même être en santé. Alors remercie cette planète Terre et laisse l'énergie de cette terre-mère remonter dans toutes tes racines. Comme si elle pouvait détendre profondément chaque petit muscle de tes pieds. Remplir tes pieds, détendre chaque petit nerf, chaque fibre musculaire, les pieds, les chevilles, les mollets. Laisse cette vague de relaxation monter dans tes genoux. Imagine la lumière de la terre. Imagine même cette lumière, cette énergie comme une couleur peut-être. Laisse cette couleur, laisse cette lumière monter jusque dans tes cuisses, détendre tes cuisses jusqu'au bassin. Monter dans ton ventre. Sus solaire où on a été intégré toutes ces émotions. Comme si l'énergie pouvait juste relaxer. Comme si cette planète Terre pouvait amener de la chaleur dans ta colonne vertébrale, dans tous tes muscles, dans ton dos, dans ta poitrine. Oui, pour aller réveiller tout ce qui pourrait être à l'origine, à la source de tout ce qui pourrait t'empêcher d'avoir une santé optimale, d'être en paix, d'être dans la sérénité. Cette énergie de la planète pouvait éveiller ces mémoires, ces limitations, ces énergies cristallisées en nous pendant toutes ces années. Les éveiller, les aider à refaire surface pour les libérer tout simplement. Laisse l'énergie de la planète Terre réchauffer ton corps, amener de la détente jusque dans ta nuque, dans tes épaules. Laisse cette vague de relaxation descendre dans tes bras jusqu'au bout. On a tous des façons différentes de se relaxer. Parfois, on sent notre corps de plus en plus lourd. Des fois, on sent notre corps de plus en plus léger. Des fois, on peut même sentir peut-être de l'énergie qui circule dans nos corps. Peut-être même de l'électricité. Des fois, c'est des fourmillements jusqu'au bout des doigts. Mais ce n'est pas important, on a tous notre façon de se relaxer profondément à chaque respiration. Alors laisse monter cette énergie d'amour dans ta tête. Remplir même ta tête. Vous pouvez sentir ton visage se détendre de plus en plus, chaque petit muscle de tes joues, de ton nez, de tes yeux se relaxer. Sentir même ton front se lisser. Aujourd'hui, tu vas te connecter à ce cœur, à ton cœur. Comme si tu pouvais imaginer entendre les battements de ton cœur. Comme si tu pouvais même ressentir d'une manière subtile peut-être les battements de ce cœur. Je ne sais pas si tu le sais, mais le cœur a un champ vibratoire énergétique extraordinaire. C'est comme une porte vers ton essence, c'est comme une porte vers ton âme, c'est comme une porte vers ton esprit. Tu l'appelles de la façon que tu veux, mais c'est la porte vers ton origine, vers qui tu es vraiment. Mais pas simplement l'amour, mais aussi la puissance. On est capable de tout, mais vraiment de tout. Que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, spirituel,
Tu peux tout réaliser dans cette vie-ci. On a un pouvoir incroyable. On nous l'a juste caché. On l'a juste oublié. Ce cœur et sans l'amour de ce cœur. Un cœur qui est du cristal. Un cœur que tu peux imaginer faire jaillir de la lumière. Imagine ton essence qui va commencer à jaillir de ce cœur, la porte de ton âme. Elle va te parler, ton âme, aujourd'hui, à travers sa lumière d'amour, à travers sa lumière de protection, parce que l'amour protège, l'amour dissout l'ombre. Alors ressens l'amour qui va émerger de ton cœur. Imagine cette lumière qui sort de ton cœur, comme un soleil. Et laisse cette lumière qui sort de ton cœur prendre toute la place dans tout ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Imagine cette lumière qui grossit, qui grandit, qui prend toute la place. Comme si chacune de tes cellules pouvait sentir cette énergie cristalline d'amour de ton cœur. Alors laisse l'amour inconditionnel qu'on a oublié, parce qu'on est tous cet amour inconditionnel, malgré les masques, malgré les blessures, mais malgré les défis. Tout ça, c'est simplement des conditionnements, simplement des énergies, une personnalité qu'on a pris à la naissance pour pouvoir fonctionner dans cette matrice. Mais on n'est pas ça. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est juste une pièce de théâtre. Reconnecte-toi à ton vrai toi, à ta vraie vérité, à l'amour que tu es. Laisse sortir cette lumière d'amour, comme si tu devenais un soleil, comme si il y avait de la lumière cristalline de ton cœur qui pouvait sortir des pores de ta peau pour remplir toute la pièce qui t'entoure. Une lumière de sécurité, une lumière d'amour. Aujourd'hui, on va aller s'unir ensemble pour cette belle planète Terre. On va aller s'unir dans l'énergie. Imagine la lumière de ton cœur qui va aller toucher la lumière du cristal du cœur des autres personnes qui écoutent cet enregistrement. Et puis, je dis qu'écoute l'enregistrement parce qu'il n'y a pas de temps et espace. La physique quantique l'a démontré. Juste des univers parallèles. Alors, les personnes qui écoutent maintenant, en ce moment, dans le moment présent, ils peuvent se connecter à toutes ces personnes qui vont écouter dans le futur cet enregistrement encore et encore à chaque jour. Parce que c'est juste des univers parallèles, ils sont là. Ils sont déjà là, toutes ces personnes, avec le cœur qui est un cristal, comme notre cœur qui est un cristal. Alors à toutes ces personnes, tous ces êtres, peut-être des êtres blessés, peut-être des êtres réparés, peu importe. Mais laisse la lumière de ton cristal, la lumière de ton cœur, aller toucher le cristal de toutes ces autres personnes dans cet espace. Peut-être sous forme d'un rayon laser, peut-être une lumière subtile, peut-être des fils, des câbles qui vont se relier entre eux, en sachant que c'est simplement de l'amour que tu vas partager, échanger ici. Alors laisse la lumière de ton cœur aller se connecter à tous ces cristaux, tous ces cœurs de cristal. Tout simplement. Et tous ensemble, imagine. Parce que l'imagination, elle crée. Les pensées, c'est de l'énergie. Dès que tu mets ton attention quelque part, ça crée dans l'invisible. Alors imagine, comme si tous ensemble, on pouvait entourer la comme dans un cercle où on se donne peut-être tous la main, ou pas obligé, si tu n'as pas envie de donner la main, mais on va faire un beau cercle autour de cette planète Terre.
avec les cœurs de cristal, tous reliés entre eux. Un cœur de cristal qui va aller se relier au cœur de cristal de la planète Terre. Alors laisse ton cœur aussi se relier au cœur d'amour de la Terre. Imagine l'énergie qui circule. Sens peut-être même l'énergie qui circule. Vois ton cœur, la lumière de ton cœur, connecté à tous les autres cœurs, mais aussi à celui de la planète Terre. Ensemble, on va aller élever la fréquence vibratoire de cette planète. Il y a des changements qui s'opèrent. On est sur le bon chemin. On commence à voir des nouveaux acteurs qui reprennent leur place dans cette pièce de théâtre. On le sait qu'on s'en va pour le mieux, mais on peut accélérer ça, oui, pour la planète aussi, parce que notre énergie a un impact sur l'énergie de la planète. Tous ensemble, on peut aller augmenter les fréquences vibratoires de notre famille, de nos amis, mais aussi par la pensée des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, sens la puissance, l'énergie de ton cœur d'amour au cœur de la Terre. Et imagine comme si tu pouvais mettre même tes mains sur ton cœur. Si tu as envie de le faire physiquement, tu peux le faire. Ou si tu peux juste l'imaginer, c'est parfait aussi. C'est pas important. Et aujourd'hui, tu vas envoyer l'intention de cette séance. Aujourd'hui, j'accepte de me reconnecter à cet état naturel pur de santé optimale que je suis vraiment. Aujourd'hui, j'accepte de me reconnecter, de réactiver ce corps quantique. Parce que c'est réellement du quantique où on est en train d'aller jouer ici et maintenant. J'accepte aussi aujourd'hui les mains sur mon cœur. J'accepte d'aller nettoyer, de me libérer de toutes ces peurs que j'ai emmagasinées, consciemment ou inconsciemment, de tous ces doutes, ces incertitudes qui sont maintenant à l'origine d'une disharmonie au niveau de mon corps, mais aussi de mes corps énergétiques. Je ne sais pas si tu le sais, mais ton corps physique est relié à plusieurs corps énergétiques. Un corps éthérique, un corps émotionnel, mental, des corps énergétiques, un champ énergétique. Et s'il y a un désalignement, une perturbation dans le moindre de tes corps, et même si c'est ton corps émotionnel, ça va avoir un impact sur ton corps physique. Alors aujourd'hui, je suis prêt à aller me libérer de tout ce qui a été solidifié en moi. Imagine ta colonne vertébrale s'illuminer de la lumière de ton cœur, de ce cristal. Même ton corps tellement lumineux que tu sens déjà peut-être quelque chose au niveau de tes émotions, de tes ressentis dans ton corps, peut-être des images qui apparaissent, des mots, des sensations, des émotions, des symboles même. C'est pas important. Tout ce qui te monte à l'esprit, c'est parfait. Juste parfait. Parce que c'est ton langage de l'inconscient. Et imagine maintenant, avec nos cœurs de lumière, nous diriger tout simplement vers notre temple. Un temple doré. Tu vas aller rencontrer aujourd'hui, peut-être d'une manière symbolique ou non, ta conscience supérieure. Ta sagesse supérieure. Parce que tu es relié, il y a une parcelle de ton être qui est ascensionnée au niveau vibratoire, qui a toutes les connaissances. Aujourd'hui, tu vas aller te souvenir et tu vas aller te faire accompagner par cette partie la plus lumineuse de toi-même. Alors peut-être que ton temple, tu peux te l'imaginer comme un vrai temple, comme on pourrait voir à la télé, ou peut-être tu as déjà rencontré dans ton monde visible. Ou peut-être tu peux simplement te l'imaginer. Ou peut-être ça n'aura même pas l'allure d'un temple, c'est pas important.
Mais imagine qu'il y a cette conscience, cette sagesse supérieure qui t'attend là. Et avant d'entrer dans ce temple, peut-être que tu es déjà rentré, je ne le sais pas. Mais je t'invite simplement à ressortir si tu es déjà rentré, hein, parce que parfois, il y en a qui vont un peu plus vite, qui ressentent, qui perçoivent inconsciemment. Alors imagine, à l'entrée, il y a comme un miroir magique, face auquel tu vas pouvoir te placer aujourd'hui. Je dis que c'est un miroir magique hein, parce que ce miroir va te permettre de voir toutes ces énergies qui ne sont pas alignées avec une santé optimale. Tu vas pouvoir voir, peut-être à l'aide de lunettes magiques, peut-être avec un microscope, ou peut-être simplement en nettoyant dans le miroir avec un chiffon pour voir tout ce qui se passe dans ce miroir. Tu peux utiliser tout ce qui te monte à l'esprit. Sachant que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. Et tu le crées dans l'énergie. Alors, demande à ce miroir, hein, miroir, miroir, montre-moi tout ce qui est désaligné avec une santé parfaite. Ma santé originelle, pure. Mon ADN même originel. Parce que quand tu vis des émotions dans le monde physique, à chaque émotion, tu signales des nouveaux gènes. L'épigénétique l'a montré. Juste les émotions ont une puissance. Au niveau des codes de lumière de ton champ énergétique, ta signature énergétique, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque seconde, à chaque millième de seconde, ça recâble ton cerveau, les circuits neuronaux, des nouvelles connexions synaptiques, des nouveaux circuits qui se mettent en place, mais aussi des nouveaux gènes. Aujourd'hui, tu vas aller faire apparaître dans ce miroir magique tout ce qui doit apparaître, même si c'est de manière symbolique, ça peut être des taches, des petits points, des objets, des ombres, ça peut être n'importe quoi. Mais observe dans ce miroir qu'est-ce qui te monte à l'esprit. Sans réfléchir, laisse le rationnel sur le côté. Tu vas demander à cette conscience supérieure de te montrer, de te faire ressentir, ou juste d'imaginer dans ce miroir, voir toutes ces peurs, ces doutes, ces incertitudes, ces insécurités à l'origine d'un état de survie même. Tu vas laisser tout apparaître dans ce miroir. Peut-être tu vas même voir un corps bizarre, des choses bizarres apparaître, ou des choses qui n'ont rien à voir avec un corps, ou des choses, des blocages, peut-être une banane, une pointe de pizza, un vélo, peu importe. Mais laisse apparaître tout ça dans le miroir. Et dans ce miroir magique, tu vas pouvoir même devant ce miroir, enlever tes costumes de conditionnement. Parce que sur cette planète, il a fallu qu'on fonctionne dans un système de croyances, dans un système illusoire. Et pour pouvoir fonctionner dans cette matrice, il a fallu qu'on prenne une personnalité, une étiquette ici, qui n'est pas vraiment nous. Des projections que nos parents nous ont laissées, qui nous ont fait croire à des choses sans le vouloir parce qu'eux, ils y croyaient, qu'on a même accepté comme vrai. Croyance, enlève ces costumes devant ce miroir. Laisse aussi ces costumes, tout ce bagage, ces jugements des autres que tu as même peut-être cru vrai, que tu as même peut-être accepté comme vrai dans ton système de croyance sans le savoir. Ou même les jugements que tu as faits envers toi-même, que ton corps n'était pas parfait, que ta santé n'était pas parfaite, qu'il pouvait avoir des problèmes. Laisse tout ça apparaître dans ton miroir et laisse tomber tout ça, tout simplement.
Demande à ton miroir aussi, miroir, miroir, laisse apparaître toutes les toxines, les virus, les bactéries qui peuvent circuler en moi. Ils vont peut-être apparaître ou peut-être tu vas juste sentir qu'il y a quelque chose, mais sans savoir c'est quoi, sans le voir, sans le ressentir, mais peut-être juste le sentir, avoir une impression ou juste imaginer. Laisse aussi le miroir te montrer tous ces dysfonctionnements, cette disharmonie, ces douleurs, des problèmes digestifs, des problèmes au niveau de tes organes, peu importe ce que c'est. L'origine de failles aussi, mais là je parle, ça me fait penser à Maxime, d'être autant sur la ligne de mire. Des fois, c'est quand tu as des failles énergétiques, tu peux laisser entrer des flèches énergétiques des autres, qui ne sont pas toujours de bonne fréquence. Alors imagine, laisser ces failles apparaître dans le miroir, peut-être des trous, des fissures, des choses cassées qui vont apparaître dans le miroir, peu importe ce que ton inconscient, ton imaginaire te montre. Et dernière chose que je vais te demander, qu'on va demander à ce miroir magique. Laisse apparaître les parcelles de mon être qui sont dans d'autres réalités en ce moment, qui ont vécu toutes ces blessures, toutes ces injustices, ces malaises, toutes ces maladies, toutes ces fausses croyances, toutes ces énergies non acceptées, refoulées et qui ont été transmises à moi dans cette vie-ci, dès la naissance, même au-delà de ça. Comme s'il pouvait y avoir même des ombres qui sortent de ton corps. Tout ça, ça ne t'appartient pas. Ça fait partie d'autres réalités, mais ça a encore un impact peut-être sur toi. Et tout ce gros ménage, tout ce que tu as vu apparaître dans le miroir, ou peut-être que tu l'as vu, peut-être tu l'as ressenti, peut-être tu l'as senti des odeurs même sortir, tu mets tout ça dans une grosse boule noire, une grosse boule d'énergie. Et tu entasses toutes ces énergies qui ne t'appartiennent pas, toutes ces illusions. T'entasses dans une boule d'énergie noire, peut-être lourde, peut-être gluante, peut-être une structure spéciale, peut-être il n'y a pas de couleur, je ne sais pas. Mais peu importe, imagine mettre tout ça dans une boule d'énergie. Aujourd'hui, tu vas aller offrir cette boule à ta conscience supérieure. On l'appelle aussi le moi supérieur, ta sagesse supérieure. Peu importe comment tu appelles cette partie la plus lumineuse de toi-même, la plus ascensionnée. Tu vas pouvoir entrer dans ton temple à sa rencontre. Présenter à toi comme une silhouette, une ombre, une énergie, un symbole, juste une sensation qu'il y a quelque chose là. Même si tu sens rien, même si tu vois rien, même si tu n'entends rien. Offre-lui cette boule noire. Offre-lui cette boule. D'avoir une santé parfaite, une santé optimale, une vivacité en toi, du bonheur, de la paix intérieure. Tout ce qui t'empêche d'avancer aussi dans tes projets. Parce que les peurs, l'anxiété, le stress, c'est des énergies qui peuvent former comme des murs qui t'empêchent de recevoir toutes les opportunités qui sont sur ton chemin. Alors même si on a l'impression que ça peut toucher simplement ton corps physique, c'est au-delà de ça dans l'énergie. Ça te met complètement des obstacles à recevoir ce qui t'attend. Parce qu'on a accès à ce champ quantique de possibilités infinies et limitées. Alors offre ça dans la gratitude à ta conscience supérieure, cette énergie qui t'attend dans ton temple. Et de la gratitude envers toute cette boule noire, même si on a l'impression que c'est des défis, même si c'est des expériences difficiles, des souffrances, des choses qui sont peut-être même encore difficiles maintenant. Toutes ces expériences t'ont permis d'être qui tu es maintenant. T'ont permis d'aller sortir ta lumière.
S'il n'y avait pas l'ombre, il n'y aurait pas la lumière. Et c'est en étant connecté à tout ce qui n'est pas aligné avec l'amour inconditionnel, la paix, la sérénité. C'est en ayant touché le fond, être dans le seuil de la souffrance, qu'on est capable d'aller toucher à sa vraie vérité. Pas avant. Alors merci pour toutes ces expériences qui font de moi qui je suis maintenant. Et laisse cette boule à cette conscience supérieure, parce que pas besoin de calculer, pas besoin d'essayer d'être dans le mental, comment je peux faire pour nettoyer ça. Abandonne-toi à la vie. Cette partie évoluée de toi-même, c'est exactement comment transmuter cette boule. Et laisse-la rendre cette boule lumineuse, de plus en plus lumineuse, peut-être de plus en plus blanche, de plus en plus dorée, peut-être une autre couleur aujourd'hui, je ne sais pas. Mais laisse jaillir la lumière de cette boule. Comme si cette partie la plus lumineuse de toi-même avait ce pouvoir de tout transmuter, de transformer, souvent je dis le plomb en or. On est capable de puissance en nous de tout transmuter, tout transformer, tout libérer pour l'éternité. Alors laisse la lumière grandir, cette boule grandir pour retrouver ton état naturel de santé optimale, pour libérer tout stress, toute anxiété, tout malaise, toute maladie. Laisse la réparation se faire par cette boule de lumière. Qu'il reste un peu de poussière dans ce miroir ou à l'intérieur du temple ou peu importe où tu te trouves dans cet espace. Imagine pouvoir souffler toutes ces poussières, toutes ces empreintes énergétiques qui peuvent encore rester collées à toi. Des énergies toxiques comme une fumée noire. Laisse cette fumée s'envoler, se dissiper, comme disparaître. Toi, tu pouvais te connecter à ce champ énergétique, cette aura autour de toi. Des fois, le monde l'appelle l'aura aussi. Et peut-être qu'il y a encore de la poussière aussi autour de toi. Tout ça, ça peut être des toxines physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles, des choses qui peuvent te limiter dans ta vie. Alors souffle ces dernières poussières, comme si tu pouvais même sentir en toi et à l'extérieur de toi de la poussière, de la fumée s'envoler, disparaître. Imagine souffler, imagine passer l'aspirateur, la balayeuse, passer un chiffon aux endroits où il reste de la poussière, peut-être sur ton miroir ou peut-être au sol ou peut-être dans le temple, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Mais enlève les dernières poussières de la manière que tu veux. Le sens que ça fait en toi, comme si tu étais libéré par magie. Être dans ce temple de lumière dorée. Tant qu'à être en présence de cette énergie supérieure, cette conscience supérieure, tu vas pouvoir lui demander aujourd'hui de venir aussi participer, faire du nettoyage, un nettoyage profond. Peut-être au niveau de ton système nerveux, comme si elle pouvait faire un beau ménage dans ton système nerveux, dans ta tête, dans tes organes, au niveau de tes muscles. Peu importe. Imagine cette énergie lumineuse d'amour. Voyage de la manière que tu veux. Et imagine aussi cette sagesse supérieure t'envoyer, te remplir de lumière dorée. Laisse cette énergie dorée prendre toute la place dans tout ton corps.
énergie. Laisse te remplir de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Laisse même ton champ énergétique qui t'entoure devenir cette lumière dorée. Respire, inspire profondément, remplis-toi encore plus de cette lumière dorée. Cette lumière dorée d'amour. Cette lumière dorée qui vibre la liberté. Imagine toute cette lumière que cette sagesse supérieure t'envoie, te remplit comme une énergie, oui, de liberté, d'autonomie face à ta santé, surtout de souveraineté. Parce que tu es souverain, tu es capable de tout, tu es capable, par cette énergie lumineuse d'amour, de retrouver ta vraie nature, ta puissance, qui va créer, qui va avoir une empreinte sur ton monde extérieur. Parce que c'est quand tu te nettoies à l'intérieur que tu peux être capable de manifester des choses extraordinaires à l'extérieur. Tant que tu seras rempli de merde en toi, c'est impossible parce que c'est ta signature énergétique. Alors c'est impossible d'aller manifester tes rêves les plus profonds et même d'aller transformer ton corps, ta santé. Tu peux t'aider par plein de façons extérieures, c'est sûr, à augmenter tes fréquences vibratoires. Mais il y a toujours la source énergétique qui va te bloquer. Alors laisse cette lumière dorée remplir tout ton être. Remplir ta tête, ton cœur, ton corps au complet. Encore une fois, devenir comme un soleil avec cette énergie dorée qui sort des pores de ta peau. Comme si tu pouvais même repasser devant le miroir ou le faire venir à toi, peu importe. Et apercevoir peut-être une nouvelle silhouette, une nouvelle forme, une nouvelle couleur dans le miroir, un nouveau symbole, peu importe. Même parfois, on se trouve moche dans un miroir. Peut-être que là, même par magie, même ta peau est devenue dorée. L'air qui remplit tes poumons, chaque sphère de ton être. Simplement. Et avant de revenir ici et maintenant, on va faire une dernière chose. Une dernière purification. Imagine ce temple magique, cet espace magique dans lequel tu te trouves. Imagine comme une douche de lumière dorée, une cascade d'eau dorée. Peu importe comment, de quelle forme tu vas te représenter ça, mais va te nettoyer encore plus profondément comme une dernière purification. Laisse la cascade dorée, la douche dorée couler à l'extérieur de ton corps, mais à l'intérieur aussi. Comme si ça pouvait brûler les dernières poussières, tout ce qui pourrait t'empêcher d'avoir une santé optimale. Ou même parfois, quand la douche coule à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'il y a encore des choses qui bloquent, qu'elle n'est pas capable de passer partout. Toute cette lumière, toute cette eau dorée. Laisse cette eau se frayer un chemin et laisser tout se dissiper, tous ces blocages, toutes ces petites roches, toutes ces poussières, tous ces blocages. Laisse tout ça disparaître pour te remplir de cette douche, pour te nettoyer en profondeur. Et en toi, sentir l'eau qui circule sur ta peau. Ton corps était transparent. Que toute cette cascade d'eau dorée pouvait passer à travers toi. Continue dans la purification avec une cascade qui va commencer même à être mauve, cette énergie puissante de mauve, de violet,
qui continue à brûler, qui laisse aller toutes les dernières poussières. Avant de revenir, tu vas aller remplir même ton thymus de lumière dorée, de lumière violette peut-être, ou d'une autre lumière qui te monte à l'esprit. Le thymus, je ne sais pas si tu le sais, probablement que oui, mais c'est cette glande qu'on a au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, qui est entre, on pourrait dire, entre les deux poumons qu'on a. Imagine, et puis peu importe si tu sais exactement où c'est ou pas, c'est pas important, va remplir cette glande, ce thymus, qui est responsable de notre système immunitaire en partie. Tu vas aller le rendre doré, tu vas aller le rendre violet, mauve, ou toutes les couleurs de purification qui te montent à l'esprit. Et laisse cette petite glande devenir aussi un petit soleil. Un soleil qui va prendre toute la place dans ton corps. Sens ce que ça fait dans ta poitrine. De remplir ce thymus. Si tu n'as aucune idée où tu dois aller mettre l'énergie, demande à cette partie inconsciente en toi de te guider. Elle sait exactement où tu as besoin d'aller te remplir de cette énergie. Le sang. Vois tout ce qui se passe en toi, reçois. Pour laisser peut-être des parties problématiques que toi tu as connaissance et pas moi. Des fois on a des petits malaises, des maladies qu'on voudrait aller réparer. Alors profite de mettre toute cette lumière aussi dans toutes ces parties de ton corps. Amène de la beauté à l'intérieur, à l'extérieur. Imagine-toi déjà dans ton futur. Comme si au compte de 3, tu pouvais te déplacer dans ton futur avec toute cette énergie que tu vibres maintenant. Comme si tu pouvais voir un film, comme si tu pouvais t'imaginer exactement ce qui va se passer. 1, 2, 3. Et vois-toi en train de dormir profondément dans ton futur. Avec un corps en santé. Dormir d'une manière paisible, de ressentir le calme en toi. Imaginez même cette vie de joie qui t'attend, qui est déjà là. De joie, de paix, dans ce nouveau monde qui arrive, qui est déjà là. Ce que ça fait. Entends ce que ça fait. Imagine ce que ça fait. Et reviens à ton cœur. Le cristal dans ton cœur. Le cristal qui va simplement envoyer comme un rayon laser à tous ces êtres de ton transgénérationnel qui peuvent encore avoir des énergies sur toi, qui t'ont transmises. Au niveau de tes gènes, au niveau des liens karmiques. À tous ces êtres, mais dans tous ces êtres, il y a même tes grands-parents, tes parents, avec qui tu as eu des expériences, des bonnes ou des mauvaises, c'est pas important. Et envoie cette lumière de ton cœur à tous ces êtres, comme pour aussi les réparer. Leur donner, semer une graine, parce que c'est pas à toi de faire le travail, mais en leur donnant cette graine d'amour, ils le feront par eux-mêmes s'ils sont prêts dans leur état. Et revois tous ces êtres en cercle autour de la planète Terre. Reviens à ton cœur. Ressens ton cœur battre et dis merci à ton corps. Merci. Merci de me soutenir. Merci de me faire confiance. Merci de m'accompagner. On va revenir ici et maintenant, en sachant que tous les changements qui sont faits à l'intérieur de toi se font d'une façon positive et pour toujours, toujours, seulement si c'est bon pour toi, à la vitesse de ton inconscient et en respect avec ton être. Alors rempli de cette énergie dans ton cœur,
comme si tu pouvais sentir encore ce cœur lumineux, cristallin. Comme si tu étais cette lumière, comme si tu étais tout ce doré, tout ce mauve, comme une seconde peau maintenant. À un, tu peux commencer à bouger ton corps, tout doucement, en sentant le calme à l'intérieur de toi. Et à deux, t'étirer comme si tu venais te réveiller d'un bon 8 heures de sommeil réparateur, en sachant que cette énergie va continuer à travailler dans les prochains jours, les prochaines semaines. Tout simplement à ton rythme, et à 3, tu peux ouvrir les yeux. Je t'encourage à écouter, ça sera sur notre plateforme. Tu peux l'écouter tant que tu veux. Ça peut être tous les jours. C'est sûr que là, je pense qu'on a passé 1 heure finalement. On a vraiment fait 1 heure de transe. Donc, écoute quand tu veux. Et puis, on essaiera peut-être d'en faire les prochaines fois des moins longues pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre 1 heure toutes les semaines. En tout cas, on en discutera avec Maxime, qu'est-ce qu'il en pense. J'avais prévu tellement de choses dans ma tête d'aller voir ça, et puis des fois, je me laisse emporter. Mais on vous tiendra au courant. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qui est important, c'est que c'est une session d'hypnose gratuite. Puis c'est pas les gens, tu sais, là, en live, mais c'est important. Puis quand que nous, on va le repartager, ben ça va aider les gens à se rebalancer. On emmène, on montre le chemin aux gens vers la 5D, vers la 5e dimension, de reprendre conscience qu'on est des êtres de lumière avec une supraconscience. Et les gens, je ne sais pas depuis combien d'années, 50 ans, 100 ans, on a perdu cette connexion-là ou la connaissance d'être capable de se connecter avec son esprit et son âme. Puis on est rendu des êtres qui vivent juste dans le monde solide et il faut retrouver ce chemin-là pour être capable, après ça, de venir réparer des choses en dedans de nous, qui est tout simplement l'énergie, des fréquences, des vibrations. C'est la physique quantique. C'est la physique quantique qui gère tout, finalement, cet univers-là. L'énergie, ça passe par l'énergie avant tout. Mais puis s'il y a des gens qui se posent des questions, qu'ils aillent faire leur propre recherche. Là. Des fois, tu peux être étonné à quel point, en passant par des méthodes alternatives comme ça, tu peux tout créer. Moi, je parle souvent de Joe Dispenza parce que c'est un de mes mentors. J'ai fait des formations avec lui. Donc, lui a restructuré sa colonne vertébrale. Il était handicapé complètement. Mais c'est dans toutes les sphères de notre vie. Tu peux aller manifester n'importe quoi. Donc, faites vos recherches. Et puis, en tout cas, moi, je suis bien contente que Maxime me donne cette visibilité-là pour aller aider plus de monde. Donc, à vous de faire votre travail après maintenant, si ça vous parle. Définitivement. Fait que les gens ils peuvent rentrer en contact avec toi aussi. Tes informations sont en description. Ça veut dire que tu peux faire de l'hypnose personnalisée pour des gens qui ont des choses à travailler personnellement, spécifiquement. Du one-on-one dans lequel tu vas les emmener dans leur subconscient et d'aller débloquer des choses. Donc, un gros merci, Laetitia. Je pense qu'on est dans un travail de reconstruction et on va venir aider chaque Québécois, chaque personne qui vont écouter nos choses à se sortir de cette matrice-là qui était lourde depuis 4 ans. Et chaque personne qu'on va être capable d'emmener dans une conscience évoluée, c'est des gens après ça qui ne réfléchissent pas pareil dans la société puis qui ont une conscience qui est collective, qui est beaucoup plus importante que monsieur, madame, tout le monde qui n'évalue pas à une vision planétaire qu'est-ce qui se passe. Puis, au plus tu enlèves des couches de conditionnement, c'est aussi à ta guidance intérieure que tu vas te connecter. Puis quand tu es connecté à ça, la vie, elle devient juste facile parce que au lieu d'être dans le mental et puis d'essayer de calculer, tu fais juste confiance à ce qui résonne en toi, qu'on nous a coupé complètement.
Mais tant que tu es dans tes peurs, tu es dans tes doutes, tu es dans des conditionnements, des limitations énergétiques, tu ne peux pas être complètement connecté à ça, puis tu es dans ton mental. Le mental, ce n'est pas lui qui a la solution. Là. Même des fois, si c'est logique, tu suis ça et ça rend la vie beaucoup plus facile, beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus abondante, beaucoup tout mieux dans tout. Donc, en tout cas, à la suite au prochain numéro la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce qu'on va travailler la semaine prochaine, mais vous le regarderez quelques heures avant ou suivez. Moi, je vais le mettre sur ma chaîne, là, ce qu'on travaillera. Mais j'aimerais ça aussi travailler au niveau de la business, d'aller chercher. On peut travailler n'importe quoi. On peut aller se connecter dans le champ quantique à nos futurs. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui me parle au niveau de la business. Donc, je pense que je vais faire un jour des trucs exprès pour ça. Parce que tu peux aller te connecter à tes futurs clients dans le monde. Ceux qui vont, ou tes clients, mais aussi un nouveau travail, à n'importe quoi, une source d'abondance qui t'arrive, que tu n'as aucune idée, que tu n'aurais même peut-être jamais imaginé. Tu peux aller chercher ça dans le quantique, aller activer ces énergies-là, faire connecter aussi des liens énergétiques pour montrer, mais l'amour, là, c'est ça qui va aller les réveiller. Tu peux aller faire n'importe quoi, mais en tout cas, j'avais pensé à ça, mais la santé, c'est quand même important en ce moment, là, le stress, parce que ce n'est pas une seule hypnose que tu vas... C'est pas de la magie, l'hypnose. Donc, tu ne vas pas voir un psychothérapeute pendant 3 ans et qu'il n'y a rien qui bouge et puis que finalement, tu vas voir un hypnothérapeute et au bout de 2 séances, tu es supposé avoir tout réglé. Ben non, on est aussi, c'est pas une ablation du cerveau, là. Il y a des couches à aller chercher aussi. Donc, travaille sur toi. C'est d'apprendre après ça le même chemin dans lequel tu as emmené cette personne-là à travailler. Mais c'est qu'après ça, quand je fais de la méditation, c'est comme ça que moi, je me suis réparé. Tu sais, il y a 3 ans, quand je suis en Floride, j'étais très, très détruit de mon combat au Québec. Tu sais, je suis arrivé ici complètement la guerre que tu as faite, la destruction, la prison, l'incendie, c'était lourd. Fait que j'ai passé par ces processus-là d'auto-guérison, dans le fond, parce que c'est soit que je plantais, puis je me disais, Chris, j'ai scrappé ma vie, puis... fuck, là c'est chiant en esti, ou bien je m'en vais réparer tout ce que j'ai, toutes les flèches, toutes les attaques, tout ce qui s'est passé, la haine que tu reçois, tu l'as dit quand tu deviens lanceur d'alerte, la réaction, les gens qui viennent t'écrire sur les réseaux sociaux, c'est des flèches énergétiques qui sont envoyées vers toi d'attaque qui atteignent, veux pas, ton shield. Fait que non, j'ai été conscient que pour me sortir de ce que j'avais vécu, il a fallu que j'apprenne à comment venir réparer mon subconscient parce que sinon, tu ne peux pas passer au travers. Là. Et tant que tu ne t'enlèves pas tes brèches, ça va continuer à passer. Mais il y a un moment, si tu augmentes tes fréquences vibratoires, tu deviens comme un bouclier de lumière. Avant, au début que je faisais de l'hypnose, je me mettais des bulles de protection. Non, bulle de protection, ça veut dire quoi? Si tu as besoin de te protéger, tu n'es pas puissant. Donc, il y a une protection qui est nécessaire, mais tu es encore dans une énergie de manque où tu as besoin de te protéger. Là, le but, c'est d'aller chercher ta puissance, d'illuminer ta puissance. L'amour, c'est la puissance. Tu vas non seulement attirer plein de belles choses de haute fréquence, mais après, les flèches énergétiques, ils n'auront plus d'impact, ça va juste glisser. C'est des images, hein, c'est bien sûr, c'est un peu c'est symbolique, là, mais vraiment énergétiquement, si tu vibres une autre fréquence, tu ne pourras plus être touché au plus tu augmentes tes fréquences. Au plus tu augmentes tes fréquences aussi, c'est ton environnement qui va changer parce que tu ne seras plus en résonance. C'est ta carrière, c'est les opportunités qui apparaissent de plus en plus. Il faut être prêt à faire le deuil des fois de certaines parties de ta vie, mais c'est toujours pour le mieux de toute façon. Là. Donc, en tout cas, oui. Tu as des questions? Non, je ne pense pas. Hein? Non, c'est bon. On laisse les gens avec ça. On remercie tout le monde d'avoir assisté à ça. Et nous, on le repartage dans le fond parce que cette capsule-là, les gens, n'importe quand, tu te sens stressé, tu sens que tu as de l'angoisse, tu te sens pas bien, tu vas ouvrir cette hypnose-là, tu le réécoutes avec tes écouteurs, puis tu fais juste 45 minutes, 1 heure-là, puis tu reviens de cette période-là avec beaucoup moins de poids sur tes épaules. Fait que c'est important. Puis c'est important de savoir si c'est la première fois que tu faisais de l'hypnose. On a, à chaque fois que tu fais même de l'auto-hypnose, tu vas aller créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc, c'est de plus en plus facile. Et moi, quand j'ai commencé l'hypnose, j'étais tellement cartésienne, tellement je voulais tout comprendre, j'ai analysé,
J'étais rationnelle. Pour moi, me raconter des histoires, c'est quoi cette affaire-là que je vais dans un temple et puis ça va me réparer telle affaire? Oui, c'est symbolique, mais si... utilisé pour détourner le mental. Si quelqu'un qui s'est fait agresser sexuellement, je lui demande d'aller, j'ai pas le droit déjà, d'aller dans des traumatismes de la vie courante, mais si j'avais le droit puis que je lui dis, OK, on va aller voir ton traumatisme, il y a une partie mentale là, qui veut pas y aller. Donc, le symbolique, on utilise ça simplement pour aller détourner le mental, mais le symbolique, c'est une pensée, c'est de l'énergie. C'est un symbole, c'est de l'énergie, tout est énergie. Donc, tu travailles même dans ton imaginaire. Alors, si tu as trouvé ça difficile, souvent, surtout l'auto-hypnose, parce que tu es livré à toi, hein, alors que si tu viens voir un hypnothérapeute, ben là, on va essayer de valider, OK, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, puis là, ben, je vais te reguider, puis je te donne des autosuggestions et tout. Mais si tu es là tout seul chez toi en train d'écouter une auto-hypnose, probablement, si c'est la première fois, tu as des pensées qui reviennent, et ça revient, et ça part, ben, comme quand tu fais de... Mais c'est pas grave, reviens, tu es en train de discipliner ton mental. Il y a une facilité à faire de l'auto-hypnose après que tu auras l'impression, tu n'auras même plus besoin de voir un hypnothérapeute là, parce que tu vas faire ton travail tout seul. Alors, si ça a été difficile, si ça n'a pas marché, si tu as l'impression que tu n'as rien fait, c'est pas vrai. Tu fais toujours quelque chose juste à te l'imaginer. Là. En tout cas, on va pas... Bon, mais c'est merveilleux. Bonne nuit à tous. Et merci Maxime. Et puis, bah, à bientôt. Salut, bye bye. Bye. Bye bye.